Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Aujourd'hui j'ai une parole que j'aimerais partager avec vous parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore compris la différence entre le pardon et la justification. La parole de Dieu dit que nous avons été pardonnés et la même parole dit aussi que nous sommes justifiés si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. La justification est très importante parce qu'elle nous permet de ne pas nous culpabiliser. Parce qu'à partir du moment où Dieu te pardonne, il oublie complètement tes péchés et tu deviens une nouvelle créature. La parole de Dieu parle de nouvelle créature dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si on a accepté Jésus, on devient une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la parole qui est dans Actes chapitre 13 verset 38 à 39. Je vais d'abord lire le verset 38. Il est dit: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui qui? Par lui, Jésus. C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon est quelque chose de très important parce que quand tu as fait quelque chose de mauvais, normalement tu mérites le jugement, tu mérites la punition. Mais Dieu te pardonne. Quand quelqu'un te pardonne, ça dit qu'il oublie ce que tu as fait. Il fait comme si tu n'as rien fait. C'est ça qui est très important. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est par lui que nous sommes pardonnés. Dieu le Père nous pardonne par Jésus-Christ. C'est très important. Le pardon des péchés nous est annoncé à travers Jésus. Et le verset 39 est le plus intéressant. Je vais m'appuyer sur le verset 39. Il est dit: et quiconque croit est justifié par lui, toujours par lui, Jésus, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ça, c'est très important. La loi de Moïse demandait qu'il y ait des sacrifices et par les sacrifices, le sang des animaux, le peuple de Dieu était pardonné. C'est-à-dire, on amenait le sang. On prenait par exemple un mouton, on faisait couler le sang et le sang permettait au peuple de Dieu d'être pardonné. Mais on faisait ces sacrifices chaque année. Chaque année, on devait donner le sang pour être pardonné. Donc, le sang était impur. C'est ça qui est important. C'est pour cela qu'il fallait encore le sang. Donc, la parole de Dieu dit que quiconque croit, c'est-à-dire si tu crois en Jésus, tu es justifié par Jésus de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse était imparfaite. C'est ça qui est important. La loi de Moïse était limitée. La preuve est qu'il fallait revenir chaque année. Mais à partir du moment où Jésus a été crucifié sur la croix, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes. C'est-à-dire que Jésus ne doit pas revenir sur la croix. Le sang de Jésus a coulé une seule fois. C'est très important de comprendre la puissance du sang de Jésus. Donc il faut que vous compreniez que quand tu es justifié, c'est-à-dire que tu es considéré comme si tu n'as rien fait de mal. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'écoutent, qui ont commis beaucoup d'avortements, vous avez tué beaucoup de bébés, mais vous avez la culpabilité. Donc tu as besoin de te repentir. Quand tu te repens, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es pardonné pour tous les bébés que tu as tués par avortement. Et à partir de ce moment, quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus te purifie et tu es automatiquement justifié. Tu es justifié par qui? Par Jésus. Donc quand Dieu le Père te regarde, il te voit comme si tu n'as jamais commis d'avortement. Tu n'as jamais tué de bébé. Malgré le nombre de bébés que tu as tués, c'est comme si tu n'as jamais commis de viol parce que tu es pardonné et tu es justifié, tu es couvert par le sang de Jésus. C'est très important. Toi qui as commis des viols, tu as violé des filles, des femmes, mais par Jésus, tu es justifié. Tu as commis l'adultère, tu as commis beaucoup de péchés, tu as menti, tu as fait beaucoup de choses, mais tu es justifié par le sang de Jésus. Il est donc important de savoir qu'en plus du pardon, il y a la justification. Tu es pardonné et tu es justifié. C'est-à-dire que les péchés que tu as commis n'ont plus d'impact sur toi parce que tu es justifié par le sang de Jésus. C'est très important. À toute personne qui désire avoir la vie éternelle, si tu veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu, tu dois d'abord te repentir. Tu dois accepter de te repentir et croire en Jésus-Christ et qu'il te pardonne et tu seras pardonné. Son sang qui a été versé sur la croix va te justifier. Ce qui n'a pas été possible par la loi de Moïse est rendu possible aujourd'hui en Jésus. C'est très impressionnant de voir comment Dieu peut pardonner peu importe le nombre de péchés que tu as commis. Dieu ne regarde pas le nombre de péchés que tu as commis. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as fait. Ce qui est important, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix couvre tous les péchés du monde. Et comme je le dis souvent les vendredis, c'est important d'avoir l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu as la garantie d'aller au ciel. Tu sais bien que tu es sauvé, non pas parce que tu es bon, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es justifié par Jésus. Donc si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et devenir son enfant et que te
ton nom soit écrit dans le livre de la vie, mets-toi à genoux et appelle Jésus. Invite Jésus dans ta vie et ta vie sera transformée. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Un enseignement que nous avons commencé le 6 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter la section des archives pour écouter tout ce qu'on a déjà étudié. Nous avons étudié pas mal de choses. Hier, je parlais de 1 Timothée 4, verset 1. Je vais lire dans Louis II. Il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » J'ai expliqué la signification des esprits séducteurs. Ce sont des esprits qui utilisent les serviteurs de Dieu, qui veulent attirer, qui disent les choses que les oreilles veulent entendre. Par exemple, le message de la prospérité. Le message de la prospérité est inspiré par un esprit séducteur. C'est-à-dire que c'est un message qui veut faire croire aux chrétiens que quand tu es chrétien, tu deviens automatiquement riche. Tu vas être millionnaire. Tu vas avoir des étages. Tu vas avoir des voitures. Et ça attire beaucoup de gens à venir en Christ, pas pour le salut, mais pour l'argent, pour la richesse. Et tu acceptes ça, tu confesses ça, tu crois ça. Et ça, c'est un message qui séduit beaucoup de gens. Et en plus de la séduction, on parle des doctrines de démons. Ce sont des doctrines qui donnent des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Les esprits séducteurs et les doctrines de démons aujourd'hui ne veulent pas parler de la repentance. C'est rare que tu entends le mot repentance. Sur les réseaux sociaux et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne parle que de la richesse. On encourage, c'est bien d'encourager, mais on ne parle pas de la repentance. Oh, la repentance est essentielle. Si vous lisez dans Actes chapitre 3, la première chose qui s'est passée juste après le jour de Pentecôte, quand les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont prêché la repentance. On voit bien Pierre qui parlait de la repentance. La repentance est le message essentiel aujourd'hui, parce que c'est le message par lequel les gens peuvent être sauvés et avoir la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens ne se repentent pas comme à l'époque des apôtres? Pourquoi est-ce qu'ils ne se repentent pas comme avant? C'est parce qu'ils n'entendent pas le message de la repentance. Ils n'entendent pas les gens qui leur parlent de se repentir. Tu peux voir une conférence qui va durer pendant 3 jours. Les gens viennent des 4 coins du monde, mais pendant ces 3 jours, tu n'entendras jamais un message de repentance. On parle d'autres choses, on parle d'autres révélations, mais les gens ne se repentent pas. Vous devez comprendre que la parole de Dieu précise que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est le message que tout le monde doit entendre. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que dans la première partie, j'ai dit que si tu veux accepter Jésus, appelle au numéro et un serviteur de Dieu va t'aider parce que la sanctification vient après la repentance. Et la parole de Dieu dit également dans Colossiens chapitre 3 verset 2 que nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, les messages qu'on entend poussent les gens à s'affectionner aux choses de la terre. Il faut qu'on sache que cette terre va disparaître, son monde va disparaître, tout ce que nous voyons disparaîtra. Nous sommes ici comme des pèlerins, je le répète souvent, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. On va quitter ce monde, on va quitter cette terre. Ne t'attache pas sur le bien matériel, ne t'attache pas sur cette maison, sur cette voiture, sur cet argent. Oui, tu en as besoin pendant que tu es ici, mais il faut savoir que tu vas quitter ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. C'est ça le message que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui, parce que les esprits séducteurs ou les doctrines de démons encouragent les gens à chercher les choses du monde. Tu pousses les gens à chercher les choses du monde, à s'attacher aux choses du monde. Et ce n'est pas le message que le Saint-Esprit donne aujourd'hui, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est important qu'on sache que dans les derniers jours, les derniers temps, le message change complètement. Suivez ce qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Va sur les réseaux sociaux et compare les deux époques. C'est complètement différent. Nous sommes dans les derniers jours. Les gens veulent qu'on les prêche ce qu'ils veulent entendre. Dans les derniers jours, on te dit qu'il ne faut pas prêcher sur le mariage d'un homme qui se marie avec un homme. Une femme qui se marie avec une femme, il ne faut pas en parler. Il faut jamais toucher ça. Si tu touches ça, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des mots, quand tu les prononces,
prononces, ta vidéo est supprimée. Je ne suis pas sûr même que cette vidéo va rester sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a des mots-clés. Quand tu les prononces, parfois ta vidéo est supprimée. Je vous donne un exemple. À l'époque du coronavirus, à l'époque où Covid-19 était partout dans le monde, la plupart des églises étaient fermées, mais Kangoka ne pouvait pas fermer parce que ce n'est pas une église. Beaucoup de gens écoutaient Kangoka à partir de leur maison. Il y avait un système organisé qui voulait faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucune solution pour être guéri du coronavirus, sauf si tu restes à la maison. Et un jour, j'ai prié dans la prière de samedi et j'ai dit que quelqu'un est guéri du coronavirus. Et j'ai parlé de Covid-19. Et quelques heures après, ma vidéo a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucune solution pour le coronavirus. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler lundi. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.